Mattévi s'est rendu au site historique maritime de la Pointe-au-Père pour vivre une expérience assez exceptionnelle. Passer une nuit à bord du sous-marin Onondaga, un navire à la retraite de la Marine royale canadienne qui a été spécialement aménagé ici en bordure du fleuve Saint-Laurent afin d'accueillir des visiteurs. Donc, allons retrouver le chef des sous-mariniers pour passer cette nuit à bord du sous-marin Onondaga. Onondaga, la classe Oberon, avaient tous des noms qui commencent par O. Il y en a eu 27 de construits. Dès leur arrivée, les participants sont accueillis par le chef des sous-mariniers, personnifié par Albéric Galland, un vulgarisateur exceptionnel qui sert de guide pour la durée de l'expédition. Et voilà, bienvenue à bord. On va commencer par aller porter tous nos bagages. Je voulais surtout pas que ce soit simplement venir dormir à bord. Donc, c'est de passer 12 heures dans la vie d'un sous-marinier. Alors, les gens arrivent vers 8h, 8h15. À 8h30 au plus tard, on entre dans le sous-marin. Alors, tout l'équipage monte à bord et on visite le sous-marin en détail, d'un bout à l'autre, avec des anecdotes. On explique le fonctionnement du sous-marin, le pourquoi de ci, de ça, parce que c'est une machine extraordinaire. Il y a des détails infinis. Donc, la curiosité, là, est sans borne. Le sous-marin Onondaga est l'un des 3 navires bâtis en Angleterre au milieu des années 60 pour la marine canadienne. C'est un navire de la classe Oberon d'une longueur de 90 mètres qui a été en service pendant 33 ans, de 1967 à 2000. Ici, on avait des torpilles MK-48 comme celle-là. Il y avait de la place pour en mettre 16. 2 en haut, 3 au milieu, 3 en bas, la même chose de l'autre côté. Mais on ne se promenait pas avec 16 torpilles. On se promenait avec 6 torpilles. 4 torpilles d'exercice et 2 torpilles réelles. Ça veut dire qu'il restait de la place pas mal. Alors, dans les berceaux en fibre de verre comme ça, on mettait un matelas et les gars couchaient ici. Ça fait que, couchant en cuillère avec une torpille d'1,5 tonne, t'es en sécurité. Le sous-marin, qui appartient maintenant à la Corporation du site historique maritime de la Pointe-au-Père, est devenu un musée depuis l'été 2009 et il accueille de nombreux visiteurs venant de partout à travers le monde. C'est l'une des attractions touristiques majeures dans la grande région de Rimouski. À tribord, vous avez le carré des officiers. Et finalement, on s'en va dans la salle de contrôle. Il y a 20 hommes qui travaillent ici en même temps. Là, on est 16. Alors imaginez-vous, c'était là, chacun à sa place. Okay. Mais l'éclairage rouge, c'était pas nécessairement pour faire dire que c'est le jour, la nuit? Non, non, c'était pas vraiment pour donner, parce qu'ailleurs dans le sous-marin, il n'y a pas ça. C'est blanc tout le temps. C'est vraiment pour que l'œil soit habitué à un éclairage pauvre, parce que sans ça, tu regardes dehors, et s'il y a un bateau, puis que toi, tu vois rien, lui, il te voit, puis toi, tu le vois pas. Les gens sont réceptifs, sont très curieux, posent beaucoup de questions. Ah oui, énormément. Énormément parce qu'on arrive dans un univers qu'on ne connaît pas, qu'on a vu à la télévision, qu'on a vu dans des films, mais la caméra donne une idée de vastitude. On a l'impression que c'est grand un sous-marin. Et quand on rentre dedans, on se rend compte que, mon Dieu, il n'y a pas de place. Et il y a des manettes, des valves, des contrôles partout. Partout où l'œil se pose, on se rend compte qu'il faut aller mettre la main si on travaille dans le sous-marin. Alors, c'est hallucinant. Alerte, alerte, tout le monde à son poste! Jean-Guy à son poste. Oui, tout est beau, tout est fonctionnel. Alors, on va le visiter d'un bout à l'autre en essayant d'expliquer le plus possible le fonctionnement du sous-marin, en donnant à chacun son poste de combat, parce que on est dans un navire de guerre, donc s'il y a une alerte, il faut se rendre rapidement à son poste de combat, il faut que tout le monde soit prêt. Alors chacun se voit assigner un poste de combat, et ensuite, ben là, on va revenir dans la salle des torpilles, on va faire des exercices, des petits défis, pour voir là, justement à quoi étaient confrontés les sous-mariniers qui travaillaient à bord. Et en cas d'accident,
quand il fallait évacuer le sous-marin, ben, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, on va essayer tout ça. Et puis après ça, pour voir si les gens ont réussi à saisir pas mal c'était quoi la vie d'un sous-marinier, on les laisse libres, ils vont partir visiter le sous-marin à leur rythme. Je sais pas. Ouais, c'est confortable, là, finalement. C'est pas si pire. Hey, parfait, ça. Commandant, fais de dos. Ouais, surprenant. Ah ouais. C'est vrai, j'étais fatigué. Du monde. C'est un bon cuisinier. On va le garder. Évidemment, c'est pas tous les visiteurs de jour qui veulent faire cette expérience-là, mais tous ceux qui la font adorent leur soirée parce qu'on fait quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire. Ça nous sort complètement de notre quotidien, de ce qu'on connaît. On perd nos repères. Comparé à la visite juste d'une heure, c'est qu'on peut visiter vraiment le sous-marin comme qu'on veut. On est comme les seuls à bord. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Je sais qu'aux États-Unis, il y a plusieurs sous-marins aussi qui font ça, mais je sais pas si c'est la même qualité, si on pourrait dire, d'interprétation qu'on a profité ici là, avec notre capitaine. Le chef Galland est absolument sympathique et capable de nous répondre sur toutes les questions qu'on peut lui poser. Et puis, moi, je recommande ça à tout le monde. Puis coucher, ben là, c'est quelque chose. Là. Le coucher ici, là, c'est spécial. J'ai pas dormi beaucoup, mais j'ai quand même réussi à dormir un peu. Alors, Jean-Guy, oui, vos dauphins qui prouvent que vous avez vraiment passé la meilleure saison. Wow! Après 2 ans, j'imagine que c'est un bon coup qu'on a fait en amenant ce sous-marin-là ici. Ah, tout à fait. Tout à fait. Pour nous, pour la région et pour le public en général, de donner aux gens la possibilité d'entrouvrir la porte sur ce qu'était la vie d'un sous-marinier, c'est extraordinaire. Parce que c'est ce qu'on fait, on entrouvre la porte. C'est tellement une vie complexe et secrète qu'on n'aura jamais fini de le découvrir.